Bonjour et bienvenue sur Tout compte fait personnel. Je vais vous faire découvrir ce logiciel de gestion français qui a été conçu pour répondre précisément aux besoins des particuliers. La tenue des comptes bancaires devient simple, précise et vous permet d'analyser vos dépenses et recettes à l'aide de tableaux, de courbes et de graphiques. L'interface utilisateur est conviviale, comme vous le voyez à l'écran, et nous permet une prise en main immédiate. Pour commencer ma démonstration, je vais ouvrir un compte d'exemple. J'ai donc ouvert les comptes de la famille qui correspond à mon groupe de comptes et vous remarquerez que j'ai la possibilité de créer plusieurs comptes bancaires de différents types. Nous avons ici des comptes chèques classiques, le compte de Franck, Alicia et leur compte joint, et vous avez également des comptes titres et des comptes épargne. Vos comptes titres vous permettant de suivre donc les titres que vous achetez ou que vous vendez. Tous ces comptes sont accessibles depuis la fenêtre principale. Cette fenêtre principale donc, comprend la synthèse de vos comptes, ainsi que le calendrier en partie basse de vos échéances de règlement, de vos dépenses et de vos recettes. Vous allez au début de l'utilisation du logiciel indiquer les informations sur le compte bancaire que vous créez. Pour cela, nous allons aller sur un compte, par exemple celui de Franck, et nous allons donc voir quelles sont ses préférences. Il vous suffit de vous rendre dans l'affichage, dans les paramètres du compte et de cliquer sur Préférences. Donc dans l'onglet Compte, je vois bien que ce compte est un compte chèque. J'indique d'autres informations comme mes reports. Je peux également indiquer mes informations bancaires. Je vais ensuite dans les autres onglets, l'onglet Banque, pour indiquer la dénomination de ma banque et son adresse, ainsi que les contacts que j'ai dans cette banque. Mon identité se trouve ici. Cette identité est également créée au niveau du groupe de comptes et je peux à tout moment donc la récupérer depuis mon groupe. J'indique dans Relevé Internet quel est le site web de ma banque, ainsi que mon identifiant. Cela me permettra un petit peu plus tard de télécharger mes relevés bancaires afin de faire mes rapprochements Internet automatiquement. Mais nous verrons ce point un petit peu plus tard. Voilà pour l'essentiel donc de mes préférences du compte. Si je clique maintenant, toujours dans l'affichage, sur la liste des opérations, je peux voir donc ici toutes les opérations que j'ai déjà saisies. Donc mes opérations sont ainsi listées. Si je vais sur mon compte titre, je vois de la même manière toutes les opérations que j'ai pu faire sur mon compte titre. Ce sont donc essentiellement des opérations d'achat et de vente de titres. Pour avoir la synthèse de mes titres, je peux maintenant aller dans le menu portefeuille, toujours dans l'affichage. Je vois donc ici les mouvements réalisés et les gains obtenus. Les cours des titres sont mis à jour sur le site de Boursorama. Nous voyons ici par exemple le titre d'Air France et son évolution. Donc ça c'est son évolution du jour. Mais revenons maintenant à mon compte chèque Franck. Donc nous avons vu la liste des opérations. Nous pouvons également suivre notre trésorerie. En cliquant sur mon graphique, je peux voir apparaître dans la fenêtre inférieure les opérations qui sont rattachées. Le module suivant s'appelle Site web de la banque. Ce module, comme vous le voyez, me permet d'accéder directement au site web de ma banque. Je pourrai ainsi télécharger automatiquement mes relevés bancaires pour pouvoir faire par la suite mon rapprochement Internet. Vous voyez donc dans ces deux fenêtres que j'ai commencé à faire mon rapprochement. Dans la fenêtre supérieure se trouvent toutes les écritures bancaires qui ont été donc téléchargées sur Internet. Et dans la fenêtre inférieure se trouvent donc les opérations que j'ai moi-même saisies. Il suffit donc de faire concorder maintenant les écritures du haut et les écritures du bas
ce que nous aide à faire tout compte fait. Je vois ici les relevés bancaires que j'ai téléchargés. Dans l'onglet Analyse, qui est ici, je peux connaître mes revenus mois par mois, ainsi que mes dépenses. Je peux également avoir un tableau par catégorie de mes dépenses et de mes recettes. Si je clique sur le total, j'ai un graphique qui s'affiche en bas de mon écran, avec donc le total de mes dépenses et de mes recettes. J'ai ici donc une courbe, je peux également avoir un histogramme ou un camembert. Je peux ensuite avoir un bilan par affectation. C'est-à-dire que mois par mois, je vais savoir le montant dépensé par affectation. Donc là, c'est famille, madame, maison, etc. Et enfin, je peux avoir un bilan croisé, donc avoir mes dépenses et mes recettes par affectation et par catégorie. Ce qui me permet de savoir précisément qui dépense quoi. Vous pouvez enfin créer vos propres bilans d'analyse grâce au module filtre détail, donc ici, que je vais ouvrir. Je vois déjà que j'en ai créé quelques-uns. Donc ici, dépenses courantes. Cela donc correspond aux dépenses que je souhaite suivre de manière un peu plus spécifique, comme l'alimentation, les télécoms. Je peux ajouter d'autres catégories. Et voilà, ce tableau est donc un tableau que j'ai personnalisé. Ces analyses sont également accessibles au niveau du groupe. Il suffit donc de cliquer sur Compte de la famille et d'afficher à nouveau les bilans des revenus. Donc ces bilans seront des bilans pour tous les comptes de mon groupe. Même chose pour le bilan de mes dépenses, pour le bilan par catégorie, le bilan par affectation, le bilan croisé. Et nous avons ici la possibilité donc de faire un budget, de suivre notre budget par rapport à notre réalisé. De la même manière, il y a une possibilité de créer des bilans particuliers, des filtres. Je vais aller ici dans le filtre concernant ma voiture et donc je vois toutes les dépenses que j'ai faites pour ma voiture. Je peux enfin imprimer mon livre de compte en cliquant ici sur ce module livre de compte. J'indique la période que je souhaite avoir. Je lui demande d'extraire les opérations de tous les comptes du groupe, mais je pourrais également lui demander les comptes du groupe avec l'option bilan. Et je veux cette information par catégorie, puis par affectation. Il ne me reste plus qu'à l'imprimer. Voilà, j'espère que cette présentation a été claire. Je vous invite désormais à visionner nos tutoriels spécifiquement développés pour cette application Tout compte fait personnel.